Hola, bienvenue sur la chaîne de la Désostar. Je suis ravie de vous retrouver ici dans cet espace sacré. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on va checker un peu les énergies. On va rapidement le faire parce que j'ai vraiment besoin de focuser sur l'aspect sentimental parce que je vous l'avais promis la dernière fois et j'ai un peu pris du temps, hein, voilà. Donc ce qui fait qu'on va d'abord ouvrir le tirage avec une guidance générale, collective. Vous prenez vraiment ce qui résonne à l'intérieur de vous. J'ai pas la science infuse bien entendu. Et puis par la suite, on va zoomer sur le côté sentimental. Ok, vamos, ready. Alors le côté alors quelle information il est intéressant à comprendre en ce moment les amis, ok, parce que c'est bien beau de connaître les énergies, mais il faut comprendre un peu la problématique que ces énergies nous invitent à accueillir, mais surtout à conscientiser, ok. On parle ici d'une guérison cellulaire, énergie acturienne, guérison physique et émotionnelle, d'accord. Donc on est peut-être un peu dans une ok. Il y a eu, bon, vous le savez déjà, on sera en constante évolution et en constante transformation, les amis. Il faut dire ce qu'il en est, parce que tant que on n'est pas épuré des blocages, des traumatismes, des schémas qui viennent bloquer votre plein rayonnement, bah forcément, ça va rejouer encore et encore et encore et encore. Donc là, en l'occurrence, on parle ici d'une guérison. Guérison de quelque chose qui vous avait séparé de vous-même, qui a été assez difficile. Peut-être il y a vraiment cette notion de « ok, je prends conscience » ou je me rappelle d'une situation que j'avais moi-même oubliée. Et le simple fait de se rappeler va vous permettre, ok, de vous reconnecter à l'énergie. Vous allez peut-être vous poser la question de ah, mais pourquoi ma vie elle est comme ci, ou pourquoi je n'ai pas réussi à arriver à tel ou tel excusez-moi, tel ou tel résultat. Et là, vous allez revenir en arrière et vous allez conscientiser le pourquoi du comment, ce qui vous a bloqué, ok, donc et ce qui vous a séparé. Donc là on a ce côté de prendre conscience d'une souffrance encore présente, stagnante, qui s'est intériorisée dans votre corps, cristallisée dans votre corps, et qui est liée à une émotion, soit une émotion due à un abandon, une trahison, une injustice. Bref, ça a pris véritablement un visage spécifique et c'est venu s'intégrer dans un comportement dans votre corps. C'est devenu une habitude. Et cette habitude a créé une certaine séparation entre votre authenticité et votre et ce côté d'autoprotection. Voyez. Donc vous êtes invité, en tout cas, vous allez conscientiser ce travail, cet intérieur qui s'est intégré, qui était en train de rejouer en boucle. Alors, message clair, la porte, mais vous trouvez la porte, hein, les amis, vous trouvez la sortie, et vous trouvez la sortie de de cette souffrance, de cette douleur, de cette situation inconfortable, hein, qui est en train de rejouer en boucle et en boucle et en boucle et en boucle. Et là, vous trouvez l'issue. Cette issue-là vous donne de la force et vous permet de faire preuve de résilience. Animal, enfant. Et vous allez revenir à un côté plus primitif de votre
primitif ou plus instinctif. Ok, vous allez grâce à ce travail que vous allez faire là, c'est comme si vous revenez à un aspect instinctif et vous allez laisser votre enfant intérieur sortir un peu de manière beaucoup plus un peu plus sauvage, ou sinon ça va ouvrir un aspect plus brut de vous-même, ou sinon ça va réveiller un côté primal, primitif, je sais pas c'est quoi, comme les besoins, tu vois, et les besoins, ça c'est quelque chose de primitif, les sensations, c'est quelque chose de primitif, vous allez vous reconnecter vraiment à toutes ces petites, ces petits éléments-là, ok, et qui vont venir réveiller votre enfant intérieur, votre créativité, et qui vont venir également activer votre... qui va venir activer votre authenticité. Hein, c'est parce que votre enfant intérieur, c'est ce qui crée votre authenticité véritablement. Et c'est quelque chose qui se situe à l'intérieur de vous. Donc vous allez laisser exprimer cette part animale, une part animale de vous-même. Ok, je vais prendre un autre jeu. Je ne vais pas faire trop long avec l'énergie du moment. Ne vous inquiétez pas. Ah, un message clair, net et précis. Qu'est-ce qu'on a besoin de me dire par rapport aux énergies du moment? La prudence, oui. Oui, parce qu'au final, ce qu'on vous dit aussi, c'est que au final, vous avez développé un instinct de survie, ok, un instinct où il fallait que vous fassiez, parce que il fallait faire attention, ça vous a mis peut-être un peu dans une sorte de vigilance, et finalement cette notion de vigilance, c'est quelque chose qui a créé votre richesse, c'est quelque chose qui a créé votre c'est ce qui vous met sur la voie de votre bonne étoile, ce qui vous remplit c'est ce qui vous a nourri, et c'est ce qui vous a permis aujourd'hui d'intégrer ou d'avoir le rôle dans lequel aujourd'hui vous allez prétendre être, quelque chose comme ça. J'espère que vous arrivez à me suivre. Mais je reprends. C'est grâce à une situation compliquée, difficile, que vous avez vécue dans votre passé, qui va faire que vous ayez la légitimité de présenter ou de vous ouvrir ou de participer à des projets qui va demander, dans lequel vous allez présenter votre expertise. Hein, c'est un projet qui va réunir du monde et et c'est quelque chose qui va se construire étape par étape, petit à petit. Okay, Rome ne sait pas faire un jour, mais ça vous amène de l'abondance en tout cas. Vous pouvez utiliser votre don, votre talent pour asseoir ou pour venir appuyer votre expertise ici. En tout cas, vous vous présentez avec un projet clair, net et précis, et qui va permettre de faire sortir les... ça sort de la brume, vous aider à faire sortir, vous aider à obtenir, en tout cas vos idées sont claires et vous allez éclaircir des situations qui peuvent embrumer l'esprit des gens, du collectif ici avec le 10, avec le côté Capricorne, vous voyez un peu. On vous demande encore un peu d'organisation, de présenter vos objectifs, vos projets, avec un peu d'organisation. Ok, surtout au niveau de la communication. Vous avez il faut que votre communication soit claire, mais c'est une communication qui va parler à un maximum de personnes qui sont peut-être dans une... qui ont besoin de faire évoluer leur état primitif. I don't know.
de faire évoluer leur corps. Voilà, désolée hein, les amis, hein, moi je suis une danseuse donc je vais toujours parler un peu de la corporalité, mais oui, parce qu'aujourd'hui les gens sont peut-être restés à un mécanisme de vie, métro boulot dodo ou quelque chose comme ça, hein, mais qui est resté vraiment très très figé, et vous allez les amener à se développer beaucoup plus dans leur intériorité, sortir un peu de ce côté un peu cadré pour les ouvrir et se reconnecter à leur part authentique, mais qui est peut-être en reliance avec leur enfant intérieur, la spontanéité, la joie, la vie, la nana, vous voyez un peu ce côté de enjoy, vas-y, tu peux te permettre, tu vois. Et vous, ça va, et vous êtes relativement préparé pour présenter votre programme. En plus de ça, vous avez une dimension assez large. Donc, waouh, énorme, hein, énorme, on adore. En plus de ça, regardez un peu, on a, vous voyez, ah ouais, on a la prude, on a le côté animal de ce côté-là, animal, et là j'ai le côté un peu chevreuil ou cerf, mais un peu le côté un peu désordonné, parce qu'on voit qu'ils sont paniqués. Ils sont paniqués, pourquoi ? Parce que, oui, ils sont paniqués, parce que la panique vient de cette... du côté un peu... là, une alerte, mais on réfléchit plus dans l'alerte. On n'est plus maître de sa réalité quand on sonne la solenne d'alarme. Okay, il y a peut-être une alarme qui va peut-être sauter, qui va peut-être se déclencher, et cette alarme va venir agiter les gens, va venir agiter la foule, alors que, entre guillemets, à partir de l'instant où vous revenez dans votre corporalité, la réalité, elle revient au corps, elle revient pas à ce qu'on vous a annoncé, tu vois. Donc, et vous avez cette capacité à faire redescendre les gens à des valeurs, dans des valeurs ou dans des choses qui soient plus concrètes, ok, dans le concret. Hein, vous êtes une personne concrète. Ok, bon, je m'arrête là. J'espère que ça a été assez compréhensible. Une période où il peut avoir de l'influence émotionnelle très forte, mais en revenant dans son corps et dans ce qu'on ressent, ça annule et on revient maître de son temple. Donc voilà, les amis, on va continuer maintenant avec le côté sentimental. Bien entendu, je vous ai promis de voir ce qu'il en était. Alors, attendez. Oui, je me suis un peu éparpillée. On va prendre ça. Côté sentimental. Alors, je vais ouvrir le jeu avec... déjà avec le tarot. Tarot de l'amour. Mais je pense que je vais compléter directement aussi avec le tarot de Marseille. Ça, c'est sûr. Attendez, je vérifie quelque chose. Oui, c'est bon. Parce que des fois, moi, je lance la vidéo et le son ne tourne pas. Donc, par mesure de sécurité, on vérifie. Alors, sentimentalement parlant, on en est où, les amis ? Sentimental, l'amour. Ouh, déjà, c'est bien, j'ai l'amour qui est là, qui est sorti direct. Là, on a quoi ? On a l'abandon. 10 des anges, abandon et as des cœurs. Ok, progrès, waouh, intéressant. Alors, attendez. Innocence, abandon, innocence. Oh. Je vais prendre 2 autres cartes. La puissance. Et on a l'élan. Ok. On me dit que là, vous êtes un peu dans une énergie de... déjà, au niveau de l'amour, alors, bien entendu, il faut prendre les choses avec des pincettes. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, mais on va dire que vous êtes plus focus en vous. En tout cas, c'est ce que je ressens. Vous êtes plus focus en vous-même que à
rechercher l'amour de votre vie. Et le truc, c'est que le simple fait d'être focus sur vous permet d'être waouh, abondante, magnétique, comme jamais. Hein. Regardez-moi le nombre de poissons, le nombre de personnes qui veulent communiquer avec vous. Voilà, parce qu'on ressent dans votre énergie que vous êtes ancré, hein, vous avez une stabilité émotionnelle, vous êtes une personne de fiable, une personne sincère, et surtout vous êtes dans, entre guillemets, aucune attente, en tout cas pour beaucoup de personnes. Si vous êtes encore dans des attentes, bon, peut-être l'attractivité sera peut-être un peu moindre, mais en tout cas, voilà. Si vous êtes en couple, pour moi, j'entends que vous êtes peut-être moins à cheval sur l'évolution de votre conjoint, en mode oui, qu'est-ce que tu fais, nanana. Vous êtes peut-être un peu plus focus dans vos projets à vous. Donc ce qui fait que ça vous donne une énergie d'amour très forte, un cœur ouvert. Il peut y avoir de nouvelles propositions, des nouvelles rencontres, des nouvelles invitations, parce que tout simplement vous quoi, c'est vous, vous la number one, progrès. On a quoi? Progression. Oh, il y a quand même encore des serpents autour. Hein. On me dit que vous êtes très observé, on regarde beaucoup ce que vous faites. Ça, c'est vraiment l'entourage. Hein. Vous avez un entourage quand même assez... un peu serpent, un peu de... si on peut essayer de vous piquer ou de vous faire du mal ou autre, on n'aura pas hésité, mais le truc c'est que vous êtes tellement dans un rayonnement fort et puissant, donc ça, votre aura, votre énergie vient déstabiliser un peu l'ombre, ok, vous êtes dans votre élan de vie, j'ai dit, hein, vous êtes dans votre floraison, en train de faire grandir votre stabilité, ok, bon, en tout cas, pour l'instant, on parle d'un sentiment de légèreté, d'ouverture de soi-même, de découverte vers un projet de cœur, un amour de soi plus authentique, plus vrai. Ok, on continue les amis, hein, bien sûr, on n'a pas fini. Alors, on va forcer un peu les choses d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce qu'il y a autour ? De concret là. Ok, on a quoi? Le battleur. Ah, la roue de fortune, ok. La force, d'accord. Impératrice. Ouf. Vous êtes, en gros... Je suis désolée, hein, les amis, mais... je sais qu'à chaque fois, je vous dis qu'on va parler du sentimental, mais moi, ça me parle beaucoup de cette connexion, un projet qui évolue durant l'été et qui va vous mettre dans une nouvelle posture, une posture d'empereur, impératrice empereur, en tout cas une posture de personne équilibrée, féminin, masculin, très équilibré et surtout super méga puissant. Vous allez devenir un être très puissant ici, j'entends. En plus, j'ai l'énergie du pape et la papesse. Bravo. Donc les amis, si vous n'avez pas compris, cet été, c'est l'été de votre puissance. C'est l'été de votre puissance, de votre incarnation sur Terre. Enfin, vous êtes déjà incarné, mais en tout cas d'actions concrètes et d'actions pour affirmer votre plein rayonnement, ok, grâce à un projet qui va évoluer. Ok. En deuxième chose, on me parle ici d'un battleur, une nouvelle connaissance, ok, une nouvelle rencontre, peut-être un nouvel amour. On me dit qu'il y a pas mal d'allers-retours avec cette personne-là. Et on me parle de véritablement que les choses vont commencer à évoluer durant l'été avec cet homme-là. Le lien va commencer le lien va se concrétiser durant la période de l'été. Qu'est-ce qu'on a là ici? Ouais, le monde.
Et en plus, ce lien-là peut vous emmener à déménager, à aller dans une nouvelle, peut-être un nouveau pays, un nouveau voyage. Quoi qu'il en soit, on parle de un changement imminent. Il peut avoir avec cet homme-là. Ouh. Et les amis, attendez-vous à une autre configuration. Hein, parce que l'été, ça va être l'été de l'amour, ok, certes, avec un rapprochement avec cette nouvelle énergie, ok. Mais j'entends qu'il y a quelqu'un du passé qui n'a pas dit son dernier mot ici, hein, qui va s'inviter durant la période de l'automne, ok, peut-être septembre, octobre. J'ai une autre énergie un peu plus vieille, ou une énergie du passé qui revient et qui va venir un peu déstabiliser ce que vous êtes en train de construire, ou entre guillemets ce que vous êtes en train de faire progresser, en train de faire naître avec cette énergie d'empereur. Et cette personne-là, la personne du passé, va vous mettre un peu dans un état de doute. Un état de doute, un état d'hésitation. En mode, mais qu'est-ce que tu me veux? C'est pas possible. Je pensais avoir fait le tour avec toi, mais tu vois, mais comme si cette personne-là, c'est une personne qui vous surveille en cachette, en secret. Ah, vous avez vu? Une énergie en mode, on parle de un homme qui va venir... alors attendez, j'ai un homme... Attendez, parce qu'avant, je sais pas si c'est cet homme-là avec... est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est lui? Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on me parle parmi ces hommes-là, quelqu'un qui va être comme un soutien pour vous. Ok, il a une énergie de soutien, c'est quelqu'un qui est bien intentionné, c'est quelqu'un qui veut, qui a une énergie de feu. Ok, qui a une énergie de feu, c'est quelqu'un un peu tout feu tout flamme, ok, qui avance, mais quelqu'un qui est bien. Ok. Et de l'autre côté, mais on me dit que ouais, que comme si cette personne-là, tout feu tout flamme, alors je dis pas qu'on a des difficultés à s'attacher, mais ça peut être une personne qui va vous demander peut-être beaucoup plus de temps. Hein. Vous allez lui donner peut-être de l'espace, mais avec du temps, vous allez... voilà. La route est ouverte pour lui, mais je sais pas. Vous n'êtes pas dans une dynamique de... comme avant, hein, vous investir au jour en demain, non, c'est plus trop votre délire. C'est une personne qui va venir vous connecter aussi avec votre enfance. Cet homme-là, c'est pas quelqu'un qui est lié à votre enfance, mais il va vous connecter à votre enfance. Voilà. Et vous êtes, encore une fois, là, ça c'est vous, très connecté, concentré dans le travail de vous-même, dans le partage. Vous êtes peut-être en train de créer un livre, ou sinon vous allez entrer dans tout ce qui est formation, éducation. Bref, vous serez dans une période très dans le boulot, vous voyez. C'est peut-être que c'est pour ça que les choses n'évoluent pas aussi rapidement, parce que vous êtes plutôt connecté peut-être au domaine du travail. On me parle aussi de vigilance par rapport à une femme. Ça va parler sur vous. Il y a quelqu'un qui essaye de... C'est une personne qui est jalouse, qui est dans vos réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui veut savoir où vous en êtes, quelle direction vous êtes en train de prendre. Donc vous êtes sur surveillance. Bon, ça on le sait déjà. C'est quelqu'un qui veut essayer que vos affaires prennent un peu de temps. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut encore, cette énergie-là? La famille. Ouais, ok. Ouais, on a une énergie.
Une énergie qui veut essayer de bloquer votre activité, les amis. Hein. Une énergie qui se situe peut-être dans vos réseaux, enfin bref, dans quelque chose qui vous... Et elle essaye de vous retarder. C'est peut-être une ancienne amitié ou un ancien crush ou un ancien homme que vous avez eu dans votre vie. Trafic. Il va y avoir des choses où on va essayer de mentir sur vous. Il va y avoir un petit peu un petit jeu de combat. Ouais, parce que tout simplement, la personne, elle n'est pas spécialement honnête avec elle-même et parce que tout simplement, vous êtes en train d'évoluer et que la roue, elle est en train de tourner. Donc, c'est pour ça que on va essayer de vous attaquer. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, faites les choses bien comme il faut, cadrez bien vos projets pour pas qu'on vienne les déstabiliser et que même si on vient vous créer des noises ou autre, vous puissiez les nexer très rapidement. Donc ok, donc attendez, je vais juste... Désolée, je suis passée sur l'autre énergie parce que l'autre énergie, elle est aussi présente. Ermite. Mais c'est une énergie que vous devez... on doit clôturer cette énergie-là, ermite. On a le jugement, discussion, échange. Oui. Oui, vous allez... j'ai l'impression que vous clôturez... vous allez clôturer il y a eu peut-être un engagement avec quelqu'un dans le passé et vous clôturez enfin cet engagement-là. Hein, enfin, grâce à cette connexion que vous faites avec cet homme-là, ok, vous allez clôturer les vœux du passé parce que c'est une énergie qui est complètement différente de toutes les autres que vous avez rencontrées. Et ce nouvel amour là que vous rencontrez, ça va être vraiment un amour qui va vous permettre de progresser, de grandir. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations sur cet homme? L'homme en question là. La papesse. Ah mais décidément, on a encore cette énergie là de cette femme. J'ai toujours l'énergie de cette femme rivale là, qui vous observe. Vous avez vu ça? Il y a toujours elle. Hein. On me dit, alors j'ai l'impression que l'homme... Attendez, j'ai besoin de voir un truc. Cet homme là, il est envoyé par qui? C'est un vrai homme ou c'est quelqu'un qui est envoyé? Ok. Mais on va essayer de mettre des bâtons dans les roues de cet homme-là, en vrai. C'est cette femme rivale, alors je sais pas comment, ses énergies, bref, ses intentions font qu'elle essaye de bloquer la progression de cet homme-là. Malgré tout, même si les choses prennent du temps, mais on voit qu'il y a quand même une progression juste et une progression qui est la communication. Mais j'ai l'impression que vous allez mettre fin. Comme si vous êtes en train de clôturer cette injustice, ok? Vous êtes en train de clôturer une injustice liée à votre passé. Ouais, il y a une injustice qui est liée au passé, liée au sentimental, qui a été posée, une intention qui avait été posée par une femme tierce. Ou une autre énergie, ça peut être aussi une mère, ça peut être, bon bref, une personne qui voulait pas que vous soyez en relation, ça va être finalement clôturé parce que votre énergie, oui, on a encore la guérison parce que votre énergie, elle est tellement forte, puissante, que rien ne va vous bloquer. Donc pour moi cet été, on a une progression avec un jeune crush. Et on a sûrement pour l'automne la fin du calvaire, ok, une fin de calvaire, et que les choses qui prenaient un peu de temps vont enfin s'ouvrir et
le dynamisme de cette relation va vraiment prendre effet véritablement, ok. Voilà. Bon les amis, moi je m'arrête ici. J'espère que ça a été clair, net et précis et que vous avez plus d'informations. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker ce que vous ressentez. Et one love, merci infiniment. Ciao ciao.